Les Vikings au Vinland vers l'an 1000. Il y a plus de 1000 ans, bien avant Christophe Colomb, un groupe d'explorateurs nordiques se lance vers l'inconnu, à leur tête, Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge. Leur objectif, atteindre les terres mystérieuses, aperçues par un marin perdu. Après des semaines de navigation, les Vikings atteignent une terre nouvelle, le Vinland, des plages vastes, des forêts denses. Leif décrit un monde fertile, bien loin des rudes terres nordiques. Sur ces terres inconnues, les Vikings croisent les peuples autochtones. Les relations oscillent entre échanges prudents et tensions violentes. Au bout de quelques années, ils finissent par abandonner le Vanland. La disparition de l'expédition Cabot, 1498. En 1497, Jean Cabot atteint les côtes du Canada pour le compte de la couronne anglaise. De retour triomphant, il prépare une seconde expédition destinée à explorer davantage le continent. En mai 1498, 5 navires quittent le port de Bristol. Les marins sont convaincus qu'ils trouveront des routes commerciales miraculeuses. Personne ne se doute qu'ils s'apprêtent à disparaître à jamais. On ne retrouvera jamais Cabot, ni ses navires, ni même un débris. Leur destinée reste l'un des plus grands mystères maritimes de la période des grandes découvertes. Christophe Colomb croit atteindre l'Asie en 1492. Colomb convainc la couronne d'Espagne qu'il peut atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. Beaucoup pensent qu'il va mourir en mer, mais il ne renonce pas. Le 12 octobre 1492, un marin crie « Tierra ». Colomb croit avoir atteint des îles proches du Japon. Il ignore totalement qu'il vient de mettre pied sur un nouveau continent. Jusqu'à sa mort, Colomb reste persuadé d'avoir atteint les Indes. Son erreur provoque pourtant l'un des plus grands bouleversements de l'histoire humaine. Amerigo Vespucci identifie un nouveau continent. 1501 à 1502, Amerigo Vespucci explore les côtes du Brésil. Contrairement à Colomb, il comprend vite que ces terres ne ressemblent en rien à l'Asie décrite par les géographes. Il affirme que ces terres appartiennent à un continent totalement inconnu des Européens, une idée révolutionnaire pour l'époque. En 1507, le cartographe Waldsee Müller nomme ce territoire America, en hommage à Vespucci. Le nom restera. Les pêcheurs basques, les pionniers oubliés. Bien avant les explorateurs officiels, les pêcheurs basques traversent déjà l'Atlantique. Ils gardent leur route secrète pour protéger leur zone de pêche. Ils établissent des campements temporaires sur les côtes de Terre-Neuve et nouent des échanges avec les peuples autochtones, longtemps avant que l'Europe ne découvre ces régions. Leur histoire restera dans l'ombre pendant des siècles, éclipsée par les grands noms de la découverte. Aujourd'hui, les archives révèlent enfin leur rôle méconnu. L'histoire de la découverte de l'Amérique est plus vaste qu'on ne le croit, et beaucoup de ses secrets restent encore enfouis. Pour plus de vidéos, abonne-toi.